PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Onif. Alors plus les journées s'enchaînent, plus il est difficile de trouver des reproches à nos joueurs. Ce soir c'est 4-1 face à Lille, un quatrième de notre championnat. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part d'être content et être joyeux de ce qui arrive en ce moment? Cette première mi-temps du Paris Saint-Germain, et pourtant j'en ai vu des matchs du Paris Saint-Germain depuis tout petit, depuis plus de 30 ans. C'est une des plus belles prestations du Paris Saint-Germain en première période. Contre-pressing, intensité des courses, qualité de combinaison, j'ai vu des triangles et la manière dont on a conclu nos actions. Franchement, on voit que le travail de Luis Enrique est visible sur le terrain. Franchement, chapeau les joueurs pour cette magnifique première mi-temps. Petit focus sur quelque chose que tu viens d'évoquer et que j'aime bien, c'est les combinaisons entre les joueurs. On voit qu'ils se retrouvent facilement entre eux. C'est quelque chose qu'on a dû travailler à l'entraînement et ça se voit encore aujourd'hui durant les matchs. Oui, et en plus, ceux qui ont joué au football, il y a la fameuse règle des 5 secondes. Ça veut dire quand tu perds le ballon, il faut 5 secondes pour récupérer. Là, je pense qu'ils ont même réduit le temps. C'est quasiment tous les 3-4 secondes on voyait un Parisien récupérer le ballon. En plus, à 30 mètres des buts lillois, c'était impressionnant. Côté gauche, on voyait que si Barcola perdait le ballon, tu avais Mendes ou Neves qui récupérait immédiatement le ballon et surtout jouait vers l'avant et vice versa côté droit. Si Dembélé il perdait le ballon, il y avait Doué, Hakimi et même Fabien Ruiz qui venait couper les actions pour que Lille n'attaque pas. Franchement, on voit c'est travaillé par Luis Enrique. On voit que c'est beau travailler à l'entraînement. C'est très impressionnant ce qu'ils ont fait. Ça, cette première mi-temps, ça a regardé pour tous les entraîneurs, pour toutes les écoles de football sur le plan tactique. Alors, un petit point sur les marqueurs. Marquinhos a marqué ce soir, je vais te dire. C'est le 16e joueur de l'effectif à marquer cette saison. Voilà, apparemment, Luis Enrique n'a pas menti. Il fait tourner et tout le monde participe à ses buts. Exactement. Dembélé, Barcola, ça devient une constante. Ouais. Même Doué, faut le dire que Doué, il enchaîne les buts en ce moment et Marquinhos, ça fait plaisir qu'il marque. Et normalement, il voulait pas marquer. En fait, il voulait donner à Ramos et Ramos, il est un peu court sur la tête sur le deuxième but. Et tant mieux que ça rentre. C'est bien que Marquinhos marque. En fait, celui qui n'a pas encore marqué, c'est Pacho. Et Pacho n'était pas loin contre Toulouse, la tête sur la barre. Et après, Fabien Ruiz avait repris. Donc, il manque plus que Pacho et quasiment tous les joueurs de l'effectif ont marqué côté parisien. Maintenant que ce match est passé, forcément on pense au prochain match. Quelque chose attendu. Comment toi tu le vois et quel sera ton pronostic? Alors si le Paris Saint-Germain fait la même prestation que ce soir, je pense que Paris a de grandes chances de gagner, même si Liverpool c'est sans doute la meilleure équipe européenne, faut le dire. Ils ont terminé premier de la phase aller en Ligue des Champions. Mais ce pari-là, depuis un mois et demi, il marche sur l'eau, faut le dire. Donc au-dessus de Liverpool alors pour toi, si tu vois que Liverpool, ce qui est, pour moi, je les mets quasiment au même niveau. Il y en a qui vont dire ouais, ils ont fait match nul à Villa, ils ont fait match nul contre Everton, mais Liverpool c'est très fort. C'est pour ça, moi je t'avais dit, je préférais vraiment qu'on ait Barcelone parce que Liverpool, s'ils attaquent constamment, ils courent tout le temps. C'est ça, c'est l'intensité à un rythme très élevé dans la course, ça va très vite. Mais ce qui est bien, le PSG a un jeu que Liverpool ne connaît pas trop. Forte possession de balle, contre-pressing intense sur la durée. C'est pas genre 10 minutes le PSG s'arrête, mais c'est surtout le contrôle du ballon que Luis Enrique a dit à ses joueurs de bien contrôler le ballon pour épuiser. Et si Liverpool tombe dans le piège à courir, tu sais, à fond dès le début, forcément, ils vont s'épuiser. Et nous, ça va nous avantager. Et aussi, une dernière chose que je vais ajouter au niveau tactique pour le Liverpool, il faut vraiment lancer les ballons dans leur dos des latéraux. Okay. Alexander Arnold ou Robertson ou aussi le grec Kimas qui joue. Tu joues immédiatement dans le dos. Un peu les mêmes buts qu'on a marqué contre Stuttgart. Okay. Rappelle quand Barcola a été lancé. Et après Dembélé aussi qui avait conclu. C'est comme ça qu'on peut le piéger. Et par contre, se méfier des coups de pied arrêtés offensifs de Liverpool. Et là où ils excellent. Un dernier mot pour terminer? Oui, un petit dernier mot. Là, c'est pour dédicacer à mon parrain qui a vu le match au Parc des Princes et c'était son anniversaire. Bon anniversaire à toi et à toute la famille. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je te remercie Miguel. Merci à toi.